Je vous invite donc à lire le chapitre 3, une partie du chapitre 3 du prophète Sophonie. Je lis à partir du verset 14. Dans la traduction de la Nouvelle Bible Second, « Éclate de joie Sion la belle, lance des acclamations Israël. Réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, Jérusalem la belle. Le Seigneur a écarté de toi les jugements, il a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en ton sein. Tu n'as plus de malheur à craindre. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, « N'aie pas peur, Sion, ne perds pas courage. En ton sein, le Seigneur ton Dieu est un héros sauveur. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il poussera des cris d'allégresse à ton sujet. Je recueillerai ceux qui sont dans le chagrin, loin des rencontres festives, ceux qui sont restés loin de toi, sur qui le déshonneur pesait comme un fardeau. Voici, j'agirai contre tous ceux qui t'affligent. Je sauverai ceux qui boitent. Je rassemblerai ceux qui étaient bannis. Je ferai d'eux une louange et un nom sur toute la terre où ils ont honte. En ce temps-là, je vous ramènerai, en ce temps je vous rassemblerai, car je ferai de vous un nom et une louange parmi tous les peuples de la terre, lorsque sous vos yeux, je rétablirai votre situation, dit le Seigneur. En restant assis, nous chantons. Parle-moi. Nous venons d'entendre les tout derniers mots du livre de Sophonie. Vous l'avez entendu, c'est un appel vibrant à la joie qui donne envie de se lever et de rejoindre la fête. Avec un Dieu fou d'amour pour son peuple, un Dieu qui l'appelle à entrer dans la joie, dans la fête de l'Alliance. On a de la chance de tomber sur ce chapitre 3, parce que si nous avions eu au programme de ce dimanche les tout premiers mots du livre de Sophonie, chapitre 1, il est probable que nous ayons passé ensuite un dimanche maussade. Sophonie est le champion biblique des contrastes les plus vifs. La conclusion de son livre est l'exact opposé de son introduction. Pour vous donner une idée, voici avec quel mot commence le livre du prophète, Sophonie. Tout le monde en prend pour son grade, Israël, autant que les nations et même les animaux. Je lis. Je faucherai tout ce qui est sur la terre. Je faucherai les humains et les bêtes. Je faucherai les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les causes de chute avec les méchants, et je retrancherai les humains de la terre.
J'interviendrai contre les habitants de Jérusalem et contre toute la population de Juda. Je ferai disparaître de cet endroit tout ce qui reste du culte de Baal et même les souvenirs de ses prêtres. Jusqu'ici, et je vous passe la suite, on est très loin des débordements d'affection du dernier chapitre, celui que nous venons de lire. Hein. Les mots ici sont épouvantables. Et ma question est la suivante, comment interpréter ce contraste extrême entre le jour de la joie du chapitre 3 et le jour de la colère du chapitre 1 ? Même s'il vaut mieux finir sur la joie que sur la colère, on est d'accord, mais tout de même. Eh bien, je vous propose 3 pistes pour explorer ce conflit entre colère et joie divine. Classiquement, on entend le point de vue de ceux qui disent que ce tableau effrayant de la destruction de toute la création, hein, poissons et oiseaux compris, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors, les pauvres dauphins et les petits colibris qui volent dans le ciel ne vont rien y comprendre, hein, mais bon, c'est la volonté de Dieu. Et bref, on peut interpréter ce tableau effrayant de la colère divine qui fauche tout sur son passage, comme l'effet de la juste rétribution, du jugement de Dieu pour la création. Le prophète serait envoyé pour annoncer au monde entier les conséquences du péché et le jugement à venir qui va s'abattre. Voilà. C'est le job prophétique. Et on a vraiment l'impression que personne ne va survivre au grand fauchage. Vous l'avez entendu. Ben alors, cette interprétation, elle a le mérite de la simplicité, mais elle se heurte quand même à 2 écueils. D'abord, celui des résultats. On peut toujours s'interroger sur l'efficacité d'une prophétie comme celle-là. On voit rarement des gens devenir de bons chrétiens par peur d'aller en enfer. Même si quelques évangélistes sur le net essayent de se faire un nom en utilisant ce levier de la peur pour convertir les internautes, certes. C'est facile, ça fait son petit effet, mais je doute qu'une telle prédication de la peur puisse construire une vie de foi belle, généreuse, engagée. Et puis, il y a un second problème, qui est sans doute plus théologique, celui-là. Comment le Dieu créateur, plein d'amour pour ses créatures, pourrait-il se transformer en un Dieu exterminateur de l'humanité et de la création ? D'autant qu'après le déluge, vous vous en souvenez, il avait fait explicitement le serment de ne plus jamais céder à la colère dévastatrice. Souvenez-vous, Dieu s'était repenti, même, les mots étaient forts. Il avait dit plus jamais ça. Cela pose de manière plus fondamentale, pour nous, lecteurs de la Bible, la question de la tension entre cette figure du Dieu vengeur, du Dieu exterminateur, dont témoignent certaines pages de l'Ancien Testament, et du Dieu de la grâce que l'Évangile nous annonce à Noël. Dans la naissance du Christ. Il y a là une tension. Voilà pour la première piste d'interprétation. Une deuxième est proposée pour expliquer un peu ces 2 visages de Dieu si opposés. Celui de la vengeance destructrice et celui de la grâce salvatrice. Ce serait que Sophonie nous adresserait ici une parole pédagogique, une prophétie pédagogique. Un message d'alerte qui aurait pour but de nous mettre en état de choc, de nous faire passer du péché à la peur, et de la peur à la conversion, et de la conversion à la joie. Cet état de choc aurait pour effet pédagogique, voilà, de nous mettre dans une disposition d'écoute
Et la peur peut quelquefois rendre l'écoute possible, active et attentive. Une écoute vers la conversion de nos vies à Christ. Voilà, Sophonie nous ferait ainsi passer en 3 chapitres de la peur à la joie ou de la mort à la vie. La mort, la grande faucheuse, ne serait pas le but ultime du plan divin. Elle serait une menace ayant pour but de nous secouer, de nous traumatiser pour nous conduire à la foi, nous remplir de cette incroyable nouvelle que Dieu est fou d'amour pour nous, qu'il danse de joie rien qu'à la pensée de notre présence, de notre existence sur cette terre. Un Dieu qui, comme l'écrit Sophonie, on va y revenir, fait silence dans son cœur pour mieux écouter notre souffrance. C'est fort ça. Un Dieu qui fait silence dans son cœur pour mieux écouter notre souffrance. Un Dieu qui court vers nous et qui nous dit au verset 19, « Me voici ». Et retenez la sonorité du mot hébreu, je trouve très belle. Hineni, hineni, me voici, j'interviens pour les boiteux et pour les bannis. Je suis là pour eux. Hineni. Et ici, il ne nous est même pas demandé de répondre au me voici de Dieu à un me voici Seigneur. Chez Sophonie, dans ce chapitre 3, tout est donné. Tout est accompli, gratuitement, pour le salut des hommes. C'est Dieu qui entre en action. L'évangile de Noël nous donne de nouvelles clés pour interpréter la personne et le plan de Dieu. Ce plan est définitivement un plan d'amour fou qui se révèle dans toute sa force, toute sa lumière à Noël, dans la personne et la parole d'un enfant, le Seigneur Jésus. Voilà pour cette deuxième piste de compréhension de ce contraste si vif entre le début et la fin du livre de Sophonie. Une parole pédagogique, donc, qui aurait pour but de nous ébranler, de nous appeler, de nous mettre en marche vers le salut. Je poursuis un peu plus loin encore l'enquête sur cette tension entre colère et joie de Dieu. Une troisième piste me paraît intéressante à explorer. Parce que vous savez, dans l'Église chrétienne, on a fait de l'amour une guimauve, une valeur molle, une sucrerie, une gentillesse sans caractère. Ah, l'amour, on aime ça, on en veut tout, c'est beau, c'est un amour, ça sait pas dire non, c'est gentil comme tout. Un Dieu tout gentil qui serait incapable de colère. Vous vous souvenez de cette parole du Cantique des Cantiques ? L'amour est fort. Fort comme quoi ? Ouais, fort comme la mort. C'est quand même une drôle de formule. C'est troublant, c'est paradoxal. Ça nous renvoie en fait au visage du Dieu de la Bible. Le Dieu qui ne supporte pas l'injustice, le mensonge, la haine et la violence. Le Dieu qui combat la violence, sans jamais renoncer à son amour et son pardon. Et cela rejoint aussi nos expériences de vie. Dans cette passion que nous engageons en amour, dans nos relations, dans notre service pour l'Église, dans cette passion-là, il peut se glisser des choses qui font pas du bien, qui font même du mal. Des choses qui tuent. L'amour fort comme la mort. Vous savez que le mot passion, je suis très passionné, c'est un mot qui veut dire la souffrance, étymologiquement. La passion, c'est la souffrance. Si on prend notre rapport à l'injustice, certaines situations vont nous remplir de colère. Et cette juste colère, si elle ne se laisse pas transformer par l'Esprit du Christ,
elle ne produira rien de bon en nous et autour de nous. La colère nous emporte, elle nous attache, elle nous perd. Il faut qu'elle se convertisse, la colère, qu'elle se mette au service de l'autre, qu'elle devienne engagement ferme et bon, pardon, mais jamais négation et destruction de l'autre. Sophonie nous appelle ce matin à résister à nos impulsions de colère, même les plus justes, les plus saintes, les plus légitimes, pour faire le pari que la joie l'emportera. Et pour passer de la colère à la joie, eh bien, on va voir ça rapidement. Sophonie nous propose un petit programme. C'est intéressant quand même, hein, parce que c'est des jolies choses, ça, passer de la colère à la joie. Mais comment on fait ? Éclate de joie, Sion la belle, littéralement fille de Sion. L'Éternel a écarté de toi les jugements, il a détourné ton ennemi. L'Éternel étant ton saint, tu n'as plus rien à craindre. Premièrement, pour passer de la colère à la joie, nous devons croire en la joie. Ça paraît une évidence, mais si on a perdu cette foi en la joie, ce possible de la joie, si elle a disparu de nos vies, quelquefois depuis longtemps, à cause du quotidien, des déceptions, à cause des lassitudes, des frustrations, eh bien, demandons-la à nouveau. Prions pour le retour de la joie dans nos vies. Mais ce retour à la joie passe par un acte de résistance. Résistance au sentiment de culpabilité. Regardez. Il a écarté de nous le jugement, écrit Sophonie. Il a écarté de nous le jugement. Ça veut dire que la culpabilité tue en nous la joie. Elle n'a plus sa place dans nos vies, la culpabilité. Nous sommes appelés filles et fils. Ça veut dire que nous sommes aimés, sans explication. Demandez à des parents pourquoi ils aiment leurs enfants. Ils vont vous dire parce que ce sont nos enfants. Ben oui, c'est la juste explication. Autant dire qu'il n'y en a pas. Nous sommes aimés parce que nous sommes juste filles et fils. Et pour que ce retour à la joie soit vrai et profond, pour que la culpabilité disparaisse, eh bien, il y a une troisième chose à faire. Chasser la peur. N'aie pas peur, ne perds pas courage. Nous avons beaucoup de raisons de désespérer, de nous enfermer dans la peur. Notre monde s'éboule de tous côtés. Les prophètes de malheur rivalisent dans la prévision du pire. Il n'y a qu'à ouvrir la radio, la télé. Et Sophonie, dans cette cacophonie planétaire, anxiogène s'il en est, nous dit « N'aie pas peur ». Et il n'y a pas que lui qui dira ça, c'est une parole dans la bouche du Christ qui revient à de nombreuses reprises. N'ayez pas peur, n'aie pas peur. Il nous appelle à nous rapprocher, à nous blottir tout contre ce Dieu qui est là et dont nous sommes la joie. Ce Dieu qui fait silence, dans son amour. Je trouve cette parole merveilleuse. Dieu est là, il se tient au plus profond de nous, dans le silence de notre être intérieur, oui, et il nous dit là, dans ce silence, cœur à cœur, personne ne peut l'entendre, sauf nous. Ma fille, mon fils, je t'aime. N'aie pas peur.
Mais Dieu n'est pas seulement le Dieu du silence et des soins intérieurs. Ce Dieu reprend la parole juste après. Ce Dieu qui dit « Me voici » au verset 19, « Hineni » me voici. Cette expression est une très grande et belle expression de la Bible. Quand vous entendez « Hineni », me voici, c'est comme quand Jésus dit « en vérité, je vous le dis ». Vous voyez, c'est aussi, ça résonne de manière aussi intense. En fait, « me voici », c'est l'expression de la théophanie. C'est un mot un peu compliqué, ça veut juste dire que Dieu se rend présent au monde, qu'il se rend visible, palpable, comme un bébé qui vient de naître, qui remplit de joie le cœur de ses parents. À Noël, Dieu dit « Hineni » me voici. Tu n'as plus à avoir peur, ma fille, mon fils, je suis là pour t'aider à sortir de ta prison, pour te relever, toi le boiteux, toi l'exclu, le banni, et je veux faire route avec toi. Toi, la belle de Sion, sois dans la joie, Hineni, me voici. Amen.